Salut à tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Aujourd'hui, je vous propose ma liste de mes 10 joueurs de U23 que je vous conseille pour seulement moins de 20 € en limited pour la reprise des championnats. Donc, je me suis concentré sur deux championnats, le championnat autrichien et le championnat belge. Donc, on va aller voir ça directement dans cette vidéo. C'est parti, perdons pas de temps. Donc on va commencer par mes 7 joueurs à peu près sûrs, on va dire, où j'ai un peu plus de garantie, alors que j'ai ensuite 3 paris pour l'avenir où ils sont vraiment très peu chers, et ça peut être des coups à tenter. Perdons pas de temps. Le premier de cette liste, c'est Horvat. Donc Horvat, qui joue au Matija Horvat, pardon, qui joue à Hartberg. Donc on voit que sa carte est à un prix d'environ 0,036 ETH. Donc si on va voir sur, sur Sorare Data, on le voit, hein, sa valeur 8 € seulement. En plus on sait que le prix de l'ETH a pas mal baissé. Donc ça peut être intéressant. On le voit, il atteint les 63, 68. 76, c'est vraiment un joueur sur qui je pense qu'il faut investir. Il a 22 ans, il a une belle valeur marchande, j'ai vu encore sur Transfer Market. C'est un joueur qui va pouvoir servir dans les U23 encore pendant un an. Donc pour moi, c'est un très bon coup à tenter. Matija Horvat pour démarrer. Ensuite, le deuxième joueur que j'ai en Autriche, qui pour moi aussi est vraiment très intéressant, c'est Lukas Malicek, qui évolue du côté du Flyer Alarm Admira, donc un club assez emblématique en Autriche. Donc c'est un joueur qui vaut aux alentours des 10,90 €, donc 0,038 par là. Ça va à peu près dans ces eaux-là. On voit que le prix a pas mal augmenté. On sait que le championnat autrichien reprend dans seulement un mois, donc c'est peut-être le moment de faire des coups et de les garder au chaud tranquillement le temps que le championnat reprenne. Donc Olitchek, c'est un milieu aussi, mais le problème c'est qu'il est défensif. Donc c'est les petites réserves que j'ai mis sur lui, c'est que c'est un milieu défensif. Je crois que ça ne s'affiche pas. Hop. Pourquoi je n'arrive pas? J'ai mal écrit son Malicek. Oui. Donc, hop. Oui, comme je disais, c'est un joueur assez défensif, voilà. Donc il marque très peu de buts, mais c'est quand même un titulaire. Il a fait toutes ses classes en réserve, en équipe B autrichienne. On voit qu'il monte facilement aux 50 alors qu'il est milieu défensif, donc sans mettre de but. Donc s'il parvient à inscrire des buts, il peut facilement atteindre les 85, 90, voire les 100. Donc voilà, mon deuxième joueur, c'est Lukas Malicek. Ensuite, mais j'ai encore 3 paris pour l'Autriche, mais je vous les laisse pour la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer à la Belgique, pardon, où j'ai le plus de joueurs que j'ai repérés. Le premier, pour moi, c'est un coup de cœur. Je pense que je vais l'acheter. Ramiro Vaca, qui joue au KFCO Beerschot. C'est un international bolivien à seulement 20 ans. Son prix, franchement, 0,028, c'est vendu à 2 jours, donc 8 €. Il est titulaire indiscutable dans cette équipe. De Beerschot. On sait que le championnat Beerschot, c'est belge, hein, si je dis pas de bêtises, a repris. Et hop, c'est pas le bon, c'est pas Vada, c'est Vaca. Donc Ramiro Vaca, donc seulement 8 € titulaire la plupart du temps. Il a su faire ses petits points. Donc franchement, hein, rien à dire pour ce joueur-là. Ramiro Vaca, son prix très bas. Mais ça peut être un pari sur le long terme qu'on peut garder. Il peut faire ses stats aussi. Vous pouvez le prendre, je pense, pour faire vos stats 90 minutes à chaque fois quasiment. Sur Transfer Market, Ramiro Vaca, hop, c'est vraiment aussi, on peut le voir, milieu offensif, 750 000 €, un petit gabarit bolivien. Franchement, 12 titularisations déjà avec la Bolivie à seulement 20 ans, donc il a été appelé pour la première fois en 2017, donc quand il avait 16 ans. Donc ça montre le niveau de ce joueur. Il a été acheté cet été, donc franchement, c'est une première saison d'acclimatation qui se passe plutôt bien pour lui, je dirais, avec déjà un but de passe D pour un championnat qu'on connaît pas, 1000 minutes en 17 matchs. C'est pas mal, pour moi, je trouve. 60% de 11 de départ, 113 minutes jouées, 73% de minutes jouées. Franchement, pour moi, c'est très intéressant.
Donc Ramiro Vaca, je pense que je vais l'acheter d'ici très peu de temps. Ensuite, mon autre milieu de terrain qui est belge cette fois-ci, Alphonse Hamad. Pour moi, c'est du solide. Non, il n'est pas belge, il est allemand, pardon. Donc, Alphonse Hamad, vraiment très très joli coup à tenter aussi, 10 euros. C'est très peu cher, on peut aller voir sur Soratata ses dernières stats. C'est vraiment, hop, c'est vraiment impressionnant. Pourquoi j'ai mis un L en trop. Voilà, Alphonse Hamad, pour moi, Alphonse Hamad, c'est vraiment très très bon aussi. Ça atteint par moment les 79, 75, 57, ça monte, ça fait ses petits scores. Almad, si on peut aller le voir sur Transfermarkt, Hamad, punaise, j'y arrive pas. Hop, Hamad, rechercher. Donc Hamad, c'est un milieu aussi défensif, mais on voit qu'il marque aussi. Donc c'est vraiment intéressant. 2 buts, déjà pour un milieu défensif, c'est quand même pas mal. Titulaire régulier avec la sélection allemande chez les jeunes, qui est passé par Offenheim. Donc c'est-à-dire que ce joueur a du talent. Et pour moi, ça vaut vraiment le coup aussi d'investir sur lui. Je vais peut-être pouvoir investir, j'hésite, entre lui, Vaca et le prochain de cette liste qui pour moi vraiment c'est faut se précipiter sur ce joueur aussi. Vous avez conseillé Ledesma, son prix à décoller. Je vous conseille maintenant Kakas qui évolue du côté de Saint-Tron. Donc 21 ans, néo-zélandais. Donc son prix est encore très peu cher, seulement 10 euros. Donc ça vaut aussi le coup. Kakas, si on regarde sur Sorardata, il vaut 9 euros et ça fait ses points par moment. Avec seulement un score décisif de 35, il arrive à monter au 62-70, donc s'il arrive à marquer, ça peut être vraiment très très impressionnant. Donc, il n'est pas dans une grosse équipe, peut-être qu'il risque de le plomber. Là, il n'était pas titulaire, mais là, il est repassé titulaire avec cette équipe. Il est titulaire régulier aussi en sélection néo-zélandaise, donc ça peut vous faire des points. En plus, il est arrière gauche, donc d'origine italienne, 19 matchs, arrière gauche, il est gauche, qui a une valeur d'1 million, c'est quand même pas mal, titulaire régulier avec la Nouvelle-Zélande. Comme je l'ai dit, il arrive depuis, ça fait 1 an qu'il est là-bas, 19 matchs. Donc vraiment, tout est possible avec lui, on peut aller voir ses stats. Kakas, c'est 90 minutes quasiment tout le temps, régulièrement. Milieu arrière gauche, donc c'est-à-dire que s'il arrive à peut-être améliorer, on va dire, ses centres, s'il arrive à se montrer un peu plus décisif, franchement, ça peut valoir le coup. Donc, pour moi aussi, Liberato Kakas, c'est un jeu sur lequel je vais investir d'ici peu. Ensuite, avant-dernier joueur de ma liste, c'est Lambert. Donc Boris Lambert qui évolue du côté du KS Eupen qui lui est bien belge, 21 ans. Il vaut 7,17€, auquel il part à 7,17€. C'est vraiment rien du tout. Même moi, je peux investir dessus, il est parti à 6 euros récemment. Lambert, ça vaut vraiment le coup aussi. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais Lambert, pareil, en termes de score, ça peut faire le taf. On le voit, 83 minutes, 35, il monte ou 45. Là aussi, 35, 60 là, et 60 là. Donc il peut atteindre aussi ses bonnes notes. En plus, il a un prix pas cher du tout, titulaire régulier avec cette équipe de KS Eupen qui devrait se maintenir normalement. On voit que son prix a un petit peu décollé. Donc, je continue à dire qu'il a seulement 21 ans, c'est un 2000. Donc, c'est aussi un très joli coup à tenter, seulement 7 euros pour Boris Lambert. Dernier joueur de cette liste avant de passer à mes petits paris, c'est Humphreys. Donc lui c'est un peu plus cher, Cameron Humphreys, un peu plus vieux aussi, anglais de 23 ans. Ça vaut un tout petit peu plus cher, déjà 12 euros, donc c'est pas le même prix. Voilà, 14 euros, bref. C'est un joueur un peu plus confirmé pour moi, on va dire. Humphreys, hop. Voilà, on voit les stats déjà largement meilleures que celles de nos autres joueurs qui sont forcément un peu plus jeunes. On voit que son prix commence à augmenter, donc c'est peut-être le moment d'investir sur lui. 58 lors du dernier match, 64 lors du dernier match. Peut-être attendre, ça m'étonnerait encore qu'il marque encore ce week-end. Donc peut-être attendre qu'il ait soit un petit coup de mou, c'est quand même bizarre de dire ça quand on conseille un joueur, mais peut-être qu'il peut l'avoir son petit coup de mou et donc son prix peut redescendre. Pareil, vous pouvez essayer de le prendre maintenant et espérer qu'il fasse de très bons scores. On voit là,
35 et la 66 avec Zult, en plus qui joue très très bien Zult Varogen, donc franchement, très bon coup. Si vous voulez faire vos points, Cameron Praise, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, on va passer à mes 3 paris du côté du championnat autrichien. Voilà, ça c'est vraiment des joueurs très peu chers, qui sont très jeunes, qui sont pas encore confirmés, mais qui pour moi ça valent le coup d'investir sur eux pour le très long terme. Donc le premier c'est Bischoff, celui que je pense en qui j'ai le plus confiance, on va dire, seulement 19 ans, très peu suivi. Donc il vaut les 6 euros, ouais, 4 euros, on peut l'acheter à 4 euros. Ça vaut vraiment le coup. Si on va voir Bischoff, hop, Noah Bischoff qui joue du côté du Cashpoint SCR Altach. On sait qu'en plus le championnat autrichien reprend seulement dans un mois, donc son prix va peut-être réaugmenter, on le voit, son prix est un peu augmenté, puis il est redescendu, et il stagne autour des 0,02. En termes de notes, il a ses 90 minutes depuis quelques matchs. Il a su se montrer. En fait, j'ai vu, ils disent que c'est un milieu, je viens d'y repenser. Ils disent que c'est un milieu, c'est un buteur. Donc, un buteur très peu cher qui joue à seulement 18 ans. Donc, j'ai pour le gars jusqu'en 2027 pour être en U23. Franchement, on n'en trouve pas de partout. Et pour moi, ça vaut. Ça peut. Arrêtez de dire que ça vaut le coup. Mais franchement, ça peut être pas mal sur un pari très long terme. Noah Bischoff peut être un vraiment très très bon coup. Ensuite, mon deuxième. Ah, j'ai reçu une refusé pour Klimovic, que j'avais tenté de recruter. Le deuxième pari que j'ai, c'est David Bumberger. 13 titularisations sur 18 matchs, 1 but, défenseur central de 22 ans. Lui aussi, pour moi, c'est un pari dans le sens où il a rien prouvé encore par rapport aux autres qui sont titulaires assez régulièrement. Lui aussi, mais rien ne prouve qu'il va. Enfin, rien ne prouve. Si. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette liste plutôt, parce que on voit que son prix. On voit. Ah, voilà, c'est pour ça, ouais. Oui, en gros, si on regarde depuis que la Ligue autrichienne a été mise, il a joué seulement 3 matchs, il ne jouait pas avant. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que ça me revient maintenant. Pourquoi j'avais un doute sur ce joueur? Il arrive en 2020, a dû partir, je crois que Cashpoint était en deuxième division, c'est pour ça qu'on a très peu de stats. Mais il a l'air de jouer maintenant avec cette équipe de Cashpoint SR Alstache, donc ça peut se tenter, mais ça reste quand même un pari. Ensuite, le dernier de cette liste, c'est Vessel Demaku. Pour moi, c'est un pari, mais ça ne l'est pas aussi. 21 ans, milieu défensif, c'est son petit bémol, milieu défensif, qui vaut 7 euros. Voilà, ça vaut peu cher, mais c'est titulaire régulier avec la sélection autrichienne chez les jeunes. Je crois qu'il est même capitaine, si je dis pas de bêtises. Demaku, 100% de fois, il était là. Et ça fait, c'est pas encore incroyable, mais il était un peu plus par le passé. Je me dis s'il arrive à être un peu plus décisif, surtout dans une équipe d'Austravienne qui, je crois que c'est pas l'une des pires équipes. Donc contre des blocs bas, il peut se montrer décisif. 21 ans seulement, ça peut être intéressant d'investir sur ce joueur, Vessel Demaku. Franchement, pourquoi pas? Je pense que son prix risque d'augmenter quand la saison autrichienne va reprendre. Voilà, on va être un peu plus léger. Mais pour moi, ça vaut le coup d'investir voilà, on peut le voir, hein, c'est un peu plus cher ici, sur Vessel Demaku. Donc voilà, c'était mes 10 joueurs que je vous conseillais, on va dire U23, vraiment très petit budget, je crois qu'il n'est pas aucun dépassé, je crois que le était à 12 euros, je crois, si c'était une phrase. Franchement, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des joueurs à conseiller. N'hésitez pas à me le dire, peut-être qu'on se fera un peu à la manière de Pozzo, où en commentaire vous m'envoyez vos joueurs intéressants que vous avez, vos pépites, pour voir si on peut investir et de faire une vidéo en regroupant toutes les pépites que vous m'envoyez en commentaire. Ça peut être une bonne solution, une bonne idée de vidéo à faire pour révéler des joueurs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.